Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. C'est pas possible. Et la mère du narcotrafiquant Ben Faiza est en garde à vue après une perquisition ce lundi à la Courneuve. Oui, Cécile. Alors là, on pensait avoir tout vu dans cette affaire, mais visiblement non. Vous vous rappelez, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était lundi, ce détenu ultra controversé, qui d'ailleurs est baron de la drogue, de Vendin-le-Vieil, a eu le droit de sortir pour un rendez-vous pro, on s'en souvient donc, décision déjà très polémique. Eh bien, dès le lendemain, c'est sa famille qui fait parler d'elle à son tour. Sa mère ainsi que 2 de ses neveux ont été interpellés avec, tenez-vous bien, 400 grammes de cannabis sur eux ainsi que 10 000 euros. Ce n'est pas rien. Une affaire donc parallèle qui n'aurait rien à voir avec sa permission de sortie, mais qui relance forcément toutes les questions autour de ce clan assez hors norme. Oui, ça faisait Philippe David. Oui, le narcotrafiquant pour l'instant rentre régulièrement chaque soir. Ouais. Il est rentré. Mais il a même dû se battre pour rentrer. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu cette scène où il rentre? Alors, on lui demande de rentrer avant 21h. Il rentre à 21h pile, mais visiblement il a eu un problème de train. TGV. Et il est tout seul devant la grille. Et Il n'y a personne pour l'ouvrir et il appelle et il tape à la grille. Je veux rentrer. Dans la hâte de rentrer, absolument. C'est sur la famille, c'est pas brillant. Non, ça Faites-moi aide pas. computer. Mais ça veut dire qu'il y a des... forcément, Bérangère, on ne peut pas ignorer que quelqu'un de sa famille est vendeur de drogue. On ne peut pas... C'est difficile. Mais Cécile, demain, mon fils rentre avec des baskets TN qui coûtent 300 € alors qu'il a 20 € d'argent de poche par mois. Je me demande d'où vient l'argent. Aucune famille n'ignore quand les enfants font le guet, quand les enfants sont dealers. Nous, à Montpellier, on a une mère de famille de 94 ans qui a été expulsée de logement social puisque son fils dealait. Et voilà. Et tout le monde s'est offusqué, elle a 94 ans. Mais cette grand-mère, elle savait quand même que les Mercedes devant la maison, que le va-et-vient et que tout l'argent qu'il y avait, ça vient de la drogue. Et dans une famille, tout le monde est au courant, tout le monde est complice, on le voit aujourd'hui. Il faut arrêter de se mentir. Il y a à Montpellier, le maire de Montpellier qui a fait quelque chose de bien. Après 94 ans, elle est peut-être pas très à même. Elle a des enfants, mais elle habitait avec ses enfants. Elle a ses 5 enfants qui sont tous riches, fait tout du trafic. Avec tout cet argent-là, ils avaient de quoi la reloger dans le privé, en fait. Donc le maire de Montpellier a dit qu'aujourd'hui, les familles, on expulsé les familles de trafiquants, mais je pense qu'il y a la notion de la famille qui est essentielle. Tout le monde sait très bien quand son conjoint, son parent, son enfant trafique de la drogue et par conséquent est forcément complice. Il devrait y avoir une excuse de sénilité comme il y a une excuse de minorité. J'aurais une chance. Mais non, vous n'êtes Et on pas irait se sénile. cacher chez vous, en fait. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il a pu aller de Vendin-le-Vieil à Lyon. Il y a quand même à peu près 600 km, grosso modo, c'est ça? Mais désolé, qui dit que comme de toute façon, je pense qu'il n'était pas surveillé, on pouvait parfaitement lui passer un téléphone portable dans le train. Pourquoi pas aller chercher de la clientèle lyonnaise pour sa famille qui est à la vous Courneuve? extrapolez, là, Philippe. Non, tout est possible. Attendez, ce sont des très bons marketeurs. Les réseaux de trafiquants de drogue sont d'excellents marketeurs qui n'ont rien à envier aux meilleures entreprises. Faut quand même le savoir. Et donc, pourquoi pas? Mais comme la France est un pays où tout va à volo, mais écoutez, continuons comme ça. Continuons comme ça. Ça va, les gens sont contents. Non, puis qui pense qu'un trafiquant va sortir et va prendre un emploi job de dans bureau 4 au ans. SMIC dans 4 ans? Oui, mais voilà. C'est une folie. Qui pense c'est- qu'il va faire ça? Mais c'est une folie. Et puis alors, je trouve ça extraordinaire. Il est libérable en 2029, mais il pourra avoir un emploi tout de suite. On a fait suffisamment avec Cécile des missions De prison. dans les vraies voies de l'emploi. Pour les problèmes d'emploi des seniors, les personnes de plus de 50 ans qui n'arrivaient pas à trouver un boulot alors qu'elles avaient travaillé toute leur vie, qu'elles avaient payé leurs impôts toute leur vie, qu'elles étaient honnêtes, qu'elles avaient des diplômes, et là, miraculeusement, pour un quinquas, fiché au grand banditisme, trafiquant de drogue et incarcéré pour encore 4 ans, il trouve un employeur qui y va. Mais moi, j'ai envie de dire à cet employeur, il n'y a personne dans la région lyonnaise qui est quinquagénaire, qui soit honnête et qui a toujours bossé. Mais vous avez avez raison. vu en général comment ça se passe. C'est-à-dire que les gens Bien sûr. font des attestations de complaisance et ils sont payés. C'est ça. Dis donc, vous êtes remontés comme des pendules aujourd'hui. Philippe David, dans un instant.